et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 4 de concours de médecine, d'accès à la fac de médecine et de pharmacie, Rabat année 2011-2012, qui nous dit soit G la fonction de la variable réelle x définie par J de x qui est égal à ln de l'expansion de moins x moins 1 sur expansion de moins x plus 1. Et on a 4 réponses possibles. Parmi ces 4 réponses possibles, il faut cocher les réponses qui sont justes. La proposition A nous dit que le domaine de définition d de J c'est moins l'infini 0, fermé en 0. On a la fonction J de x existe si et seulement si expansion de moins x moins 1 sur expansion de moins x plus 1 strictement supérieur à 0. Comme le dénominateur est positif pour tout x appartenant à R, alors la fonction J de x existe si et seulement si on a expansion de moins x moins 1 sur expansion de moins x plus 1 strictement supérieur à 0, le dénominateur est strictement supérieur à 0, alors ça va dire que expansion de moins x moins 1 est strictement supérieur à 0. Ce qui va dire qu'expansion de moins x est strictement supérieur à 1 fait entrer ln de l'expansion de moins x est strictement supérieur à ln de 1. Le sens de l'inégalité ne change pas, car on a la fonction ln est croissante. Ce qui veut dire, ça c'est moins x, strictement supérieur à x. Ce qui veut dire que x, si on multiplie par moins 1, le sens de l'inégalité change. Alors on a moins 1 fois moins x, c'est x, strictement inférieur. Moins 1 fois 0, c'est 0. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, privé de 0. Donc, la proposition A est fausse, car on a, dans la proposition A, on a l'élément 0 est inclus. Passons à la proposition B, que G' de x est égal à moins de exponentielle de x sur 1 moins exponentielle de 2x. Un petit rappel tout d'abord. On a la dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f de x, et la dérivée de l'exponentielle de f de x, c'est l'exponentielle de f de x fois f' de x. On a pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, privé de 0, j de x est égal exponentielle de moins x moins 1 sur exponentielle de moins x plus 1. Ça implique que g' de x est égal la dérivée de l'exponentielle de moins x moins 1 sur exponentielle de moins x plus 1 divisé par exponentielle de moins x moins 1 sur exponentielle de moins x plus 1. En appliquant cette propriété-là. Alors ça est égal. Ça c'est la dérivée. On dérive le numérateur, ça c'est 0. Et la dérivée de l'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x fois le dénominateur, de moins x plus 1, moins exponentielle de moins x moins 1 fois la dérivée de numérateur. La dérivée de dénominateur ici, c'est moins exponentielle de moins x, tout divisé par exponentielle de moins x plus 1 au carré. Tout ça, c'est la dérivée de exponentielle de moins x moins 1 sur exponentielle de moins x plus 1. Tout divisé par exponentielle de moins x moins 1 sur exponentielle de moins x plus 1. Ça veut dire que g' de x est égal, on développe ce qu'on a ici en haut. C'est moins exponentielle de moins 2x, exponentielle de moins x fois exponentielle de moins x, c'est exponentielle de moins 2x. Moins exponentielle de moins x fois 1, c'est moins exponentielle de moins x, plus, on a ici, moins exponentielle de moins x fois moins 1, c'est plus exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x fois exponentielle de moins x, c'est plus exponentielle de moins 2x. Moins exponentielle de moins x. Tout divisé par exponentielle de moins x plus 1 au carré. Ça est égal. Ici,
Ça nous donne exponentielle de moins 2x plus exponentielle de moins 2x, ça nous donne 0. Moins exponentielle de moins x, moins exponentielle de moins x, c'est moins 2 exponentielle de moins x, divisé par exponentielle de moins x plus 1 au carré, fois l'inverse de ce qu'on a ici au dénominateur. L'inverse exponentielle de moins x plus 1 sur exponentielle de moins x moins 1. On simplifie ici par exponentielle de moins x plus 1. Ça reste 2, moins 2 exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x plus 1 fois exponentielle de moins x moins 1. Ici, on a a plus 1 fois a moins 1. C'est-à-dire a au carré moins 1 au carré. C'est exponentielle de moins 2x moins 1. Ce qui veut dire que g' de x est égal moins 2 exponentielle de moins 2x sur exponentielle de moins 2x moins 1. Et dans la proposition B apparaît exponentielle de x, exponentielle de 2x. Alors, si on multiplie en haut et en bas par exponentielle de 2x, c'est nous donne 1, pour faire apparaître les exponentielles de x, exponentielle de 2x. Alors, ça est égal 2 fois exponentielle de x, divisé par, ça c'est exponentielle de 2x, moins exponentielle de, à la puissance 0, c'est 1, moins 1. Ça est égal, si on factorise le dénominateur par moins 1, on ne le fait pas si en haut, c'est moins 2 exponentielle de x divisé par 1, moins exponentielle de 2x. Et ça correspond à la proposition B. Donc la proposition B est vraie. Ça, pour tout x appartenant à l'intervalle, moins l'infini, l'intervalle ouvert, moins l'infini, 0. Passons à l'affirmation C, qui nous dit que g' de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert, moins l'infini, 0. On a g' de x est strictement supérieur à 0, ce qui veut dire que 2 exponentielle de x divisé par 2 exponentielle de 2x moins 1 est strictement supérieur à 0. Ici, attention ici, on a g' de x, c'est moins 2 exponentielle de x sur 1 moins exponentielle de x. G, ce moins-là, on le fait passer au dénominateur, c'est exponentielle de 2x moins 1. Strictement supérieur à 0. On n'a rien fait jusqu'ici, on n'a rien changé. Ça, et que va dire que exponentielle, ça est strictement, comme 2 exponentielle de x est strictement supérieur à 0 pour tout x appartenant à R, alors le dénominateur doit être strictement supérieur à 0. Forcément. Alors, ce qui va dire qu'exponentielle de 2x moins 1 est strictement supérieur à 0. Ce qui va dire qu'exponentielle de 2x est strictement supérieur à 1. Ça veut dire que ln, si on fait entrer ln, comme la fonction ln est strictement croissante, alors le signe de l'inégalité ne change pas. Alors, ln de l'exponentielle de 2x strictement supérieur à ln de 1, ln de 1 c'est 0, et ça c'est 2x. Ce qui veut dire que x est strictement supérieur à 0, ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et notre domaine de définition, c'est moins l'infini, 0. Donc la proposition C est fausse. Passons à la dernière proposition qui nous dit le nombre ln de e moins 1 sur 1 plus e est la seule solution de l'équation g de x est égal à moins 1. On a g de x est égal à moins 1, on remplace g de x par son expression, ce qui veut dire que ln de la puissance moins x plus 1, moins 2, pour faire apparaître l'expression du dénominateur au numérateur, c'est-à-dire expression de moins x plus 1, moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1, égal à moins 1. On va dire que ln de exponentielle de moins x plus 1 sur exponentielle de moins x plus 1, on décompose cette fraction, c'est moins
2 sur exponentielle de moins x plus 1 est égal à moins 1. On va dire 1, ça nous donne 1. 1 moins 2 sur exponentielle de moins x plus 1 est égal à moins 1. On va dire que 1 moins 2 sur exponentielle de moins x plus 1 est égal à e à la puissance moins 1. On fait entrer l'exponentielle. Cette égalité, ça nous donne 1 moins 2 sur exponentielle de moins x plus 1 est égal à e à la puissance moins 1. Ce qui veut dire que 2 sur exponentielle de moins x plus 1, si on le fait passer à l'autre côté, et ça à l'autre côté, ça nous donne 1 moins à la puissance moins 1. Ce qui veut dire que 2 sur 1 moins exponentielle de moins 1 est égal à exponentielle de moins x plus 1. Ce qui va dire que exponentielle de moins x est égal à 2 sur 1 moins exponentielle e à la puissance moins 1 moins 1. Ça nous donne, ça c'est 2 moins 1, ça nous donne 1, plus e à la puissance moins 1 sur 1 moins e à la puissance moins 1. Si on multiplie en haut et en bas par e, ça nous donne, ça c'est e plus 1, divisé par e moins 1. On fait entrer ln, ln de e à la puissance moins x est égal à ln de e plus 1 sur e moins 1. Ça veut dire que moins x est égal à ln de e plus 1 sur e moins 1. Ce qui veut dire que x est égal à moins ln de e plus 1 sur e moins 1. On applique ici la propriété de ln, ce qui veut dire que x est égal à ln de e plus 1 sur e moins 1, tout à la puissance moins 1. Et l'inverse de e plus 1 sur e moins 1, c'est e moins 1 sur e plus 1. Alors x est égal à ln de e moins 1 sur e plus 1. Donc la proposition D est vraie. On a une unique solution. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.